Bonsoir à tous, bienvenue sur Sport Plus en ce vendredi soir avec encore une fois un très très beau programme sur notre antenne. Il y aura du tennis tout à l'heure, notez bien le rendez-vous, ce sera aux alentours de 21h15 avec un match d'importance, celui de Jo-Wilfried Tsonga qui a encore une chance, et oui, même si elle est infime, de se qualifier pour les demi-finales du Masters. Il va affronter Andy Murray pour se qualifier pour les demi. La donne est simple pour Jo-Wilfried Tsonga, il doit battre l'Écossais en 2-7. En 2-7, on suivra cette rencontre tout à l'heure aux alentours de 21h15. Pour l'instant, place au basket. Donc avec la Pro A, la 6e journée, Paris-Limoges. On va aller dans un instant du côté de Coubertin, justement pour suivre cette rencontre en compagnie de Nicolas Bayou et de Jacques Monclar. Avant cela, un point sur le classement. Regardez, c'est important de toujours se remémorer ce classement de la Pro A avec Chalon, Gravelines, Strasbourg, Le Mans qui sont en tête avec 80% de victoires. Paris-Levallois est juste derrière avec 60%. 3 victoires pour les Franciliens et puis Limoges qui est en 9e position avec 2 victoires et 3 défaites pour les Limougeaux. Allons tout de suite donc à Pierre de Coubertin, retrouver Nicolas Bayou et Jacques Monclar qui vont vous commenter ce match. Messieurs, bonsoir. Les Parisiens, on va en parler également, sont un petit peu mieux depuis le week-end dernier, la victoire face à Boulazac. Mais un mot d'abord sur cette équipe de Limoges et qui est assez surprenante, voire paradoxale. Et il y a une caractéristique en ce qui concerne cette équipe, c'est qu'en tout cas, elle voyage très bien. Effectivement, bonsoir Cyril, bonsoir Jacques. Bonsoir Nico. Effectivement, l'équipe de Limoges, malheureuse à Boublanc sur son parquet, 3 matchs, 3 défaites et heureuse à l'extérieur, 2 matchs à l'extérieur et 2 victoires, notamment une grosse victoire à Gravelines qui fait partie des équipes favorites et un gros succès donc pour Yanakis et son équipe plus à l'aise à l'extérieur. Quel va être le visage de cette équipe emmenée par Joe Gomis ce soir? Est-ce qu'elle va craquer comme c'est un petit peu souvent le cas en fin de match? Est-ce qu'elle va s'imposer une 3e fois à l'extérieur dans ce début de saison? Une équipe de Limoges qui pourra également s'appuyer sur sa défense, c'est la meilleure de Pro A. En face, Jacques, une équipe de Paris toujours emmenée par sa traction arrière. Toujours emmenée par sa traction arrière et une équipe joueuse. Et on va le voir avec les présences d'Antoine Dio, la présence d'Andrew Albici. Ces deux-là sont une formidable traction arrière, complémentaire par la taille, complémentaire par le sens de la passe, par la qualité de shoot. Ce sont 2 joueurs qui peuvent apporter énormément, tant dans le scoring que la création. On regarde les clés du match, quelques minutes du coup d'envoi, les clés pour le Paris-Levallois qui joue pour la première fois de la saison ici à Coubertin. Voilà, au moins ils n'ont pas perdu. Non. Il faudra rythmer le match pour le Paris-Levallois, élever le tempo du match. Antoine Dio, John Cox, faire de la relance, jouer la transition, jouer vite. Il faudra également alterner intérieur, extérieur offensivement. Des garçons comme Malay Ndoye, à l'aile, auront un rôle. Parce qu'on ne peut pas jouer que dans l'axe central. Bien sûr, dans l'axe central, il y aura Sean May, toujours aussi efficace, meilleur marqueur de Pro A. Et enfin, être constant défensivement. Andrew Albici peut être un leader dans ce registre, tout comme peut l'être Jawad Williams. La défense de Paris est moyenne, seulement la 12e de notre ligue, et il va falloir élever le niveau d'intensité. Avec Christophe Denis, le coach de Paris-Levallois. Jacques parlait de rythme, c'est ça votre force cette saison, le rythme, le run and gun en quelque sorte. Ouais. Parce qu'on a bâti l'équipe pour, avec Andrew et Antoine. De toute façon, on a la particularité d'être très agressif sur la montée du ballon. C'est pour ça qu'on a la volonté de défendre dur tout terrain pour récupérer des rebonds, enfin bref, des ballons pour pouvoir les exploiter sur le jeu rapide. Donc cette équipe a besoin de rythme, c'est vrai, très vrai. Une première ce soir sur ce parquet à Coubertin pour vous? Ouais, ravi. C'est une salle qui me tient à cœur, moi personnellement, forcément. Mais peu importe où l'on joue, de toute façon, on doit se comporter comme une équipe qui a envie de gagner, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Avec vous, Jacques, on découvre les clés du match pour le CSP Limoges. Pour le CSP Limoges de Panayotis Yanakis, la création et le scoring de sa ligne arrière. Vu la construction de cette équipe et en l'absence de Raphaël Terros, il est essentiel de mettre des points. Angelo Tsamis a fait un bon match la semaine dernière dans la défaite contre Dijon. On sait tous le talent de Joe Gomis. Il va falloir rivaliser dans la raquette. Et là, il y a du boulot. Alors Bafchik qui va débuter le match, tout comme Tyrone Walker qui va débuter le match, vont relever ce défi. Ils auront le relais sans doute de Vasco Eftimov, de Fréjus Zerbo, voire de Jean-Michel Mipoca en poste 4. Et enfin les balles perdues, c'est le bémol du CSP cette année. Les balles perdues, ils en perdent beaucoup trop. Ils sont à 16 balles, quasiment 17 balles perdues par match. La pire équipe de notre ligue dans le registre.
Une petite question avec le coach Giannakis. Coach, tonight, what is your answer? What is your solutions against an offensive team like Paris tonight? Que faire sur une équipe offensive que Paris? We have to make them to play different. So Il faut les we're faire going to make them défendre. to spend energy there. And after that, we're going to be aggressive on our Il faut defense. leur faire défense, perdre de l'énergie et après être nous-mêmes agressifs en défense. Jacques, on regarde les 2-5 de départ pour cette rencontre. Avec côté parisien, peu de surprises. Antoine Dio, bien sûr, associé à Andrew Elbissid au poste derrière. La sentinelle Malay Ndoye en poste 3. Jawad Williams et Sean May. Les deux copains, les deux associés universitaires qui se retrouvent sous le maillot parisien. Côté Limoujo, Angelo Tsamis et Joseph Gomis en ligne arrière. Nobel Bongukolo qui a fait un excellent début de saison. Associé à Edin Bafchik qui est un peu en appel. Et Ty Walker qui lui, pour le coup, est une quasi-révélation. Sur les lignes de passe, pression sur la balle. Et il y a la volonté de défendre dur et de ne rien laisser. Surtout dans les dernières secondes de la possession. Box out, rebound, run the floor, secondary break, fast break, secondary, discipline. Okay, use the option. Bring the situation that we want on the secondary. Stagger, screen back, cross screen, whatever. Set up, half court, one down. We start on the middle ball screen. We want to attack the big man on the slant edge. Okay, so one down. Quand tu reviens ici, quel pick and roll. Là, Malay, comme sur this side. Okay, là. Big man, when we pick the ball, inside, show you. Right? One down, fist up, fist turn, one blink. Okay, whatever, 0. Right? And after we go for inside, play inside game. 5 up, 8-5, whatever. 2 side. Okay, let's go. Un rappel de fondamentaux de la part de Christophe Denisle en première attaque placée sera un écran central tout simple, un pick and roll. Christophe qui a rappelé les écrans de retard, qui a rappelé les fondamentaux défensifs. Voilà, en gros jouer au basket quoi Nico. Jouer au basket, c'est le truc, alors que Coubertin à 7h30, il y a des embouteillages partout, est en train de se remplir. Les arbitres de ce match, les voilà. David Chambon, Hugues Tépenier et Ariane Greva. Coach Giannakis, entouré de ses joueurs. Raphaël Desroses manque à l'appel pour le CSP Limoges. Il est blessé. Vous savez que Giannakis adore s'appuyer sur toutes ses rotations. Un effectif large cette saison pour Limoges. Les Parisiens sont prêts. On n'attend plus que les Limougeaux sur ce parquet de Coubertin. Tsamis, l'arrière grec, dans le 5 de départ. Et quand on voit le maillot de Limoges, en plus, sans gros sponsor, ça a de la gueule. Hein, la charte graphique qui a proposé la Ligue au club, ceux qui l'ont respecté, ma foi, c'est une réussite. Une première cette saison à Coubertin pour le Paris-Levallois qui accueille le CSP Limoges. Invaincu à l'extérieur cette saison. 2 victoires, 2 matchs pour Limoges. Ty Walker se présente pour le jump ball face à Jawad Williams. C'est parti, première possession pour Tsamis. Il est long, Ty Walker, hein, il est très long. Il a un potentiel, ce garçon, très intéressant. Voilà l'écran de Djogo qui va jouer avec Ty Walker avant d'engager un contrat. Bah, bien joué, tout ça, bien récité. Et la mauvaise finition de Ty Walker, pardon Nicolas. Ouais, il était passé, Ty Walker, avec sa taille. Sean May, Jawad Williams. Andrew Elbissid qui drive. Il provoque la faute. En aidant Nobel Bongukolo qui défendait son Malay Ndoye dans le coin est venu mettre une main. On va le voir là, voilà, c'est lui qui fait la faute. Tout de suite la première intention d'Andrew Elbissid. Opposition de style ce soir. Paris, 3e meilleure attaque. 33 secondes, c'est-à-dire on reprend 9-27. Ok.
C'est une équipe joueuse. Yes, with the left hand. 33 seconds, play. Okay, so we're gonna... Donc ils vont descendre le chrono de 5 secondes. David Chambon. Donc effectivement, je le disais, opposition de style. Vous en parliez, une équipe de Paris joueuse, 3e meilleure attaque du championnat contre la meilleure défense de Pro A. Et là, c'est dommage, Antoine Dio n'avait pas la balle en main et le système s'est déclenché. Oui, parce que tout n'est pas encore prêt pour remettre les compteurs. Alors que les statisticiens, là, messieurs Sevaux et Mollet, ils sont en train de se piffrer de fraises. C'est pas bien, les gars. Hein. Vous allez faire péter vos chemises avant la fin du match. Et temps mort arbitre, ça commence bien. La table de marque est partie en vrille. Oui, puisque tout s'est éteint sur le panneau central ici à Coubertin. C'est bien pour une première. Super. On est tenu à la Valois. Ouais. Pour commenter, non. Non. On écoute Panayotis Giannakis. Là, ça s'adresse à Ty Walker. Screen to shoulders. Go. For ball, pick, for shoot, or for pass, or for fall. Un jeu d'écran avec... Pour pop-out, c'est quand on s'écarte au large. Utilisation de l'écran et inversion à l'opposé. Down stack to number 9. Okay. Turn out. From this side. From this side. You turn out. His right leg is not so strong. Yeah. And also, you read or lay up, you are ready. Tu es prêt pour un double pas. Il n'a pas avalé le shoot manqué. Ask fist with 5. Moins de 20 secondes à dire et coach Giannakis a déjà beaucoup de choses Bien sûr. à dire. Et ce qui ressort un peu de ce que je pense en comprendre, c'est qu'il veut faire jouer Sean May. Sean May qui n'est pas le roi de la défense, quoi. Si vous voulez, le 15 août aux arènes de Dax, il a sa place au niveau toréador. Olé. Le voilà, Sean May, meilleur marqueur du championnat de France. Sean May, énorme début de saison. Des mains fantastiques. Un physique un peu pâteau, mais finalement, il n'est pas si pâteau que ça. C'est un vrai corps. Il tourne à 20 points par match depuis le début de saison. Un premier tour de draft. D'ailleurs, 3 joueurs de Paris sont dans le top 10 des meilleurs marqueurs, avec Sean May, meilleur marqueur, 20 points. 5e Antoine Dio, qui est le meilleur marqueur français, avec presque 17 points. Et Jawad Williams, c'est le 9e meilleur marqueur, avec un peu plus de 15 points. Tout est en place, ça peut repartir avec la balle pour Paris. Andrew Albici. Antoine Dio. Angelo Samis sur Antoine Dio, ça c'est un ciblage. Bien joué Antoine, après il faut mettre dedans, bravo. Qui se crée le shoot, bon jeu de dribble autour des écrans. Joe Gomis face à Andrew Albici. L'écran de Walker. Joe Gomis sous la pression d'Albici. Attention, fin de possession pour Limoges. Bavsic pour Gomis. Au-dessus le marque. Au-dessus de Sean May. Andrew Albici a bien défendu sur le ballon, mais loin du ballon, il s'est relâché et Joe Gomis a bien pris l'intervalle. Toujours le jeu rapide, mais le contre de Ty Walker qui contre Antoine Dio. Gomis. Samis. Ty Walker. Bien joué la Bongo venue. Colo. L'extra passe, il est tout seul. Samis. Et bingo à 3 points. Très jolie action offensive du CSP. Très joli déroulé offensif avec le renversé de Nobel Bongo Colo. Très intelligent. Antoine Dio qui accélère. La passe Oula, pour Malayendoy. Effectivement, court. Rebond pour Bongo Colo. Il a des cannes, Nobel. Et il marque. Et un 7-0. Changement de main pour marquer pour Bongo Colo. 7-0, passé par le CSP après le panier initial d'Antoine Dio.
Dio qui évite le contre de Ty Walker. Ah, mais il est grand, Antoine. Hein. Il est grand. Regardez, il protège bien son ballon. Et il passe autant par le fait de sa trajectoire que par la vitesse d'exécution. Parce que son entrée au panier était vite et puissante. Combien? 10 secondes. Tu as rajouté 10 secondes parce qu'il était... Elle a fait. Décidément, c'est compliqué pour la table de marque ce début de match. Angelo Tsamis. Tsamis. Pour Gomis. Bapsic. Oh, la mauvaise passe de Bapsic qui cherchait je ne sais pas qui, mais en tout cas il a trouvé quelqu'un dans les tribunes. Mais il voulait transférer sur Tsamis, mais Tsamis avait pris l'intervalle. Mauvaise lecture d'Edin Bavšić, le Bosnien. Albici. Malayendoy, Antoine Dio, ligne de fond. Il poste Diogo avec Antoine Dio, bien sûr. Andrew Albici qui pénètre et qui provoque la faute d'Angelo Tsamis. Pour l'instant, Andrew gagne ses 1 contre 1, Nicolas. On le voit là, grâce à nos cadreurs et à Yvan Bodeles. Sur le premier pas, il enrhume tout le monde. Antoine Dio, contré cette fois par Ty Walker. La passe. Pour Bapsic, boum pour le Bosnien. Et ça va le mettre en confiance, Edin Bavšić. Il a bien couru dans l'axe, hein, il est mobile. Il coupe Kawan Williams de la balle, ce qui bloque les systèmes parisiens juste sur la ligne arrière. Et heureusement qu'Antoine Dio et maintenant Andrew Albici mettent dedans. Parce que le jeu ne descend pas à l'intérieur. Il n'y a pas d'alternance pour l'instant pour le Paris Levallois. Bumbukolo à 3 points, c'est manqué, rebond de Jawan Williams. C'est largement manqué. Williams qui va, toujours le jeu rapide des Parisiens. Et le N1, faute de Ty Walker. Il obtient la faute parce qu'il va au contact, on le revoit sur le ralenti. Il donne le contact et il sort le ballon après. Et Ty Walker un peu nonchalant sur le repli défensif, en tout cas dans l'attitude. Lancé bonus pour Jawad Williams. All-Star la saison passée, Jawad. C'est Paris qui égalise. Chogomis drive, il résiste à Chenmay. Et quelle belle technique il a. Il est d'une élégance, d'une fluidité. C'est une des plus jolies techniques de notre ligue, Djogomis. Regardez le temps de suspension et la finition parfaite. Ouh là, il y avait une belle passe à faire. Il va au bout, Malay là. Malayendoy très court, rebond pour Limoges avec Tsamis. Pour Gomis. Et pour Tsamis. Bien joué, Tsamis, Gomis. De grec, non? Un Paseva, oui, bien sûr. Un Paseva. Très bien joué de Tsamis qui libère la balle pour se retrouver lui-même à la finition. Williams, Antoine Dio, placé à 3 points, ficelle. Placement tout terrain des Parisiens, Nicolas. Avec une tentative de trappe au milieu de terrain. Bumbukolo. Oh, il aurait dû transférer sur Bavšić. Il prend sa chance à 3 points. Bavšić. Voilà le Bavšić qu'on a vu avec la Bosnie ces dernières années. C'est son premier tir à 3 points réussi cette saison après 5 échecs pour Bavšić. Plus 4 pour le CSP. Albici, quelle passe pour Chenmay qui ne marque pas. Mais quelle jolie petite passe d'Andrew Albici dans un tout petit périmètre. Regardez. À terre. Entre Ty Walker et Diogo. Et deuxième faute déjà pour Ty Walker qui se fait sermonner par Yanakis. L'arrivée de Fréjus Zerbo. Burkinabé avec des ascendances ivoiriennes. Notre ami Fréjus Zerbo. Un beau bébé.
Sean May. Hop là, il est parti en avant, Sean, alors que c'est un joueur qui a d'excellentes statistiques au tir. Et pour lancer franc, il tourne à 80% à 12/15 depuis le début de saison. C'est son premier point du match. Lui, le meilleur marqueur de la proie. Défense tout terrain. Samis. Marché. Bien le défense d'Antonio qui revient perturber la montée et qui provoque le marché d'Angelo de Samis. Et oui. Et on va surveiller, vous en parliez tout à l'heure, les balles perdues pour Limoges. Elles sont déjà à 2 pertes de balles, c'est pas qu'atteindre. Enfin bon, on a joué que 5 minutes. Balayendoy. Sean May, poste Zerbo. C'est là où il est fort. Ah oui. Parce que sur la main droite, reculer comme ça, c'est très fort. Prise d'appui, contact, recul. Il vaut mieux l'empêcher de recevoir la balle. Samis. Ils changent partout sur les écrans, les Parisiens. Bongo Kolo qui provoque la faute de Balayendoy. Bonne lecture du CSP qui, en fonction des avantages de taille, a servi Nobel Bongo Kolo en position basse et qui provoque une faute qui l'envoie sur la ligne. C'est là combien? Eh bien, le CSP Limoges est déjà dans la pénalité et c'est la première faute parisienne. Ce qui est un peu marrant dans ce début de match, c'est qu'on a l'impression que Limoges attaque bien, mais défend moins bien, alors que c'est sa force. Pour l'instant, c'est Paris qui imprime le tempo du match, Nicolas. Alors que John Cox est arrivé. Alors, au milieu et place d'Antoine Dio. Antoine qui a déjà délivré une jolie fiche de shoot avec 7 points. Un échec pour Nobel Bongo Kolo. Andrew Albici. Jawad Williams qui a hésité à 3 points. Finalement, il prend le tir et c'est dedans. Oui, Angelo de Samis est venu couvrir, mais finalement, il a abandonné. Ah, il adore ces angles-là, Angelo de Samis. Et Paris est passé devant après ce tir à 3 points de Jawad Williams. La dernière chose à faire sur Andrew Albici, c'est trop dribbler sur lui. Il est en difficulté. Voilà. L'interception d'Andrew Albici qui vole le ballon. Balayendoy à 3 points. 2 tirs à 3 points de suite pour Paris. 3 sur 4. À 3 points pour les Parisiens, pour les Franciliens, pour les Alto Sequanais, puisqu'il y a un peu de 92 là-dedans. Gomis, Lapsic, Bongo Kolo, ligne de fond. Il est contré derrière par Balayendoy. Pardon Nicolas, mais il aurait dû shooter en sortie du premier dribble, alors que Tsamis va être remplacé par Wanamaker. Il reste 5 secondes pour la possession du CSP. Et on reste sur un 6-0 en faveur de Paris. Paris-Levallois, pardon. Le PL. Qui rêve d'être un poids lourd de notre ligue. Oh, Diogo gourmand. Compliqué, ouais, un peu court, mais le rebond offensif pour Wanamaker qui retourne. Il s'était créé son petit shoot et le rebond pour Fréjus Zerbo finalement qui perd la balle. En sournois, John Cox est arrivé et a fait perdre la balle à Fréjus. Oh, joli le cross, joli. Andrew Albici la passe. Balayendoy, John Cox. Sean May, ligne de fond. Rebond offensif de Jawad Williams. Défense limougeaud très passive. Très passive. Et John Cox qui sanctionne à 3 points. Quelle rafale. Et par des joueurs différents, Jawad Williams, Balayendoy et maintenant John Cox qui sanctionne au-delà de l'arc à 3 points. Les Parisiens affûtés comme des couteaux. 4 sur 5 à 3 points. Et série en cours 12-1 pour le Paris-Levallois. 2-1 et on peut mettre en perspective à 9-0 puisqu'il y avait 15-17 et que maintenant on est à 24-17. Zerbo. Bongo Kolo. Brian Wanamaker pour Fréjus Zerbo qui perd la balle. Il remonte vers le cercle et il marque. En gros progrès Fréjus. En très gros progrès.
Pourquoi ils ne descendent pas la balle au post-up directement là? Christophe Denis a demandé secondary offense, c'est-à-dire, alors là il est ouvert, Jawan Williams. Oh là 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 là! Ils sont en feu, ils font tomber la pluie, les Parisiens. Ça continue, 5 sur 6, regardez, 83%. Perte de balle Limoux jaune, ce sera la 5e. John Cox qui s'avance à 2 points. Ficelle. Alors là, il y a un éclat terrible. Il y a un éclat terrible. Moi, à mon compte, j'ai 14-2 depuis 15-17. Limoges qui avait plutôt bien démarré dans les 5 premières minutes, coup à pic. Combien est leur moyenne de points sur le match en défense? 60 Limoges, hein, vous parlez, hein. Je vais vous dire ça. Why you let him to shoot? 65. Why you let him to shoot? Pourquoi vous les laissez shoot? You are in front of him. Soit en face de lui. Prendre 29 points dans un carton qui n'est pas fini. Release. Release. Okay? Release. He's gonna release. Screen. And then when he goes like this, and he coming, okay? He coming. You read if you play like this, he's gonna release to make a layup. Okay? Clear. In offense. After, we're gonna run. Strong side. Okay? First offense is this. Second offense. Strong side. On defense. Vous vous rendez compte que les Parisiens sont à 69% de réussite, les Limougeaux à 62%. Paris qui n'a pas perdu une balle du carton pour l'instant et Limoges en a perdu 5. Et bien la différence est là. Sur le regard des journalistes dans la tribune de presse, il y a l'équipe team et il y a également l'Indy Basket Team avec Laurie Delostal à droite. Qui n'a pas eu droit au sandwich. Non, Nono a tout mangé. Bah oui, mais Nono, vous savez comment il est. Nono, c'est Arnaud Lecomte, bien sûr, du journal L'Équipe, qui est accompagné de Liliane Trévisan, également du journal L'Équipe. Regardez cet éclat, 17-3 en un peu plus de 3 minutes pour Paris. Joli le droite-gauche de Wanamaker qui provoque la faute de John Cox. C'était relâché, John, au moment du passage sur le pick and roll. Le seul truc qui est un peu... Bon, Paris perd pas un ballon, mais après, quand on est aussi adroit que ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait alterner. Trouver des solutions à l'intérieur, soit en pénétration, soit par les grands. Bungu Kolo. Joe Gomis au-dessus. La finesse. La finesse de Joe Gomis qui passe au-dessus du contre parisien. Oui, au-dessus de Jawan Williams et de Jonathan Aka. Derrière le temps mort de Panayotis Giannakis, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au CSP. Oh, c'est pas droit, mais bon. Le touché de Joe Gomis qui a 7 points maintenant. Meilleur marqueur, bien entendu, de son équipe. 1 minute encore à jouer dans ce premier quart-temps. Moi, je reviens à 7 points. John Cox. Et ça durcit la défense dans les attitudes. C'est la demande de Panayotis Giannakis, ça, bien évidemment. Antoine Dio. Alayendo, il marchait. Enfin, il est sifflé. Si Yvon Bodenest peut nous le remontrer, je ne suis pas sûr. Et souvent, c'est sifflé quand il y a la fin de shoot avant. En tout cas, c'est la première balle perdue dans ce carton pour Paris. On voit. Ouais, si, il est. Wanamaker. Zerbo. Oups là, Antoine Dio. Joe Gomis. Il est pimpant, Jogo. Hein. Wanamaker. Bien stoppé par la défense. Il ne marque pas le rebond. Verrouillé par les Parisiens. Il lâche pas son bras surtout. Antoine Dio. John Cox à 3 points. C'est court cette fois. Rebond de Zerbo. Parisiens qui oublie dernière possession. Nicolas, ils peuvent emmener la balle au bout. Les joueurs du CSP, les Parisiens ont encore une faute à donner. Joe Gomis. Et La elle est donnée. faute d'Antoine Dio.
disons que c'est quand même pas prioritairement à lui de faire ça. Vous voyez? Parce que sur un match, le Paris-Levallois a grandement besoin d'Antoine Dio. Et ça aurait été mieux que ce soit un joueur moins exposé qui la fasse. Première faute pour Antoine Dio. Effectivement, on parlait de l'opposition de style, opposition d'effectifs et des rotations un peu moins longues pour Paris. Oui, parce que côté les Mougeot, c'est une armée mexicaine hein, quand même. Hein. La preuve avec la sortie là de Pavsic et l'entrée en jeu de Kyle McAlarmy. 7 secondes. Wanamaker. Wanamaker. Il rate le plus facile. Le rebond de Fréjus Zerbo qui provoque la faute. Un immanquable manqué par Brad Wanamaker. Regardez ça. Ah, c'est ballot. Hein. Une bonne présence au rebond offensif. C'est la deuxième fois de Fréjus Zerbo. Première faute pour Giovanni Nyangé. Rentrée de Jean-Michel Pipoca. Une des révélations de ce début de saison. Même si on le connaît depuis Saint-Vallier, depuis la chorale de Roanne. Fréjus qui ramène le CSP à 6 petits points. 1 sur 2, rebond pour Paris. Est-ce qu'il y aura un dernier shoot? Non, ils n'ont pas eu le temps de tirer les Parisiens. Le score de ce premier quart-temps, 29-23 pour Paris face à Limoges. Page de pub, on se retrouve dans quelques secondes.